Mon ami, si tu es dans une assemblée ou dans une soi-disant église où ton pasteur te vend de l'huile d'onction et que tu achètes cela, sache que tu es un gros pigeon. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de t'expliquer cela, j'ai fait un petit tour sur internet, je suis allé sur TikTok, et j'ai un peu regardé ce qui se dit sur l'huile d'onction. Je vous ai fait une petite compilation, regardons ça ensemble. Chrétien qui veut réussir doit avoir une huile d'onction chez lui et doit l'avoir partout où il passe. Vous êtes bien là-bas, afin de défendre l'évangile. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie au nom de Jésus pour consacrer cette bouteille à l'Éternel. Je consacre cette bouteille d'huile à l'Éternel. Bien-aimé, tu veux bénir de l'huile d'olive pour prier et protéger ta maison. Alors, voici comment faire selon la Bible. Les huiles d'onction miracle sont à nouveau disponibles. Comment préparer ou consacrer ton huile sainte? Suis-moi, je te montre étape par étape les 3 sommes que tu vas utiliser. L'huile, c'est l'outil principal que Dieu nous a donné, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé pour chasser les démons. Bon, vous l'aurez compris, on voit tout et n'importe quoi sur internet. On va donc remettre les pendules à l'heure et nous allons expliquer ce qu'est réellement l'huile d'onction. Nous allons expliquer ceci en plusieurs points. Point numéro 1, qu'est-ce que l'huile d'onction? Point numéro 2, quelle application a l'huile d'onction? Point numéro 3, qu'est-ce que l'onction dans la Nouvelle Alliance? Point numéro 4, qu'est-ce que l'huile citée dans les livres du Nouveau Testament? Commençons. Qu'est-ce que l'huile d'onction? D'où cela vient-il? Prenons Exode 30 à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ici nous voyons que c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui s'adressa à Moïse et qui lui a dit comment fabriquer l'huile d'onction. Cette huile d'onction devait être composée de 5 éléments: myrrhe, casse, cinnamome, roseau aromatique, huile d'olive. Et chacun de ces ingrédients qui composaient l'huile d'onction devait être apporté avec une mesure précise. Ce n'est donc pas une simple huile que l'on achète à Carrefour qui peut servir d'huile d'onction. Non, c'est un mélange de 5 éléments. Point numéro 2. À quoi servait cette huile? Nous continuons la lecture. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ces versets nous montrent donc à quoi servait l'huile d'onction. Sur quoi devait-elle être répandue? Nous voyons aussi que cette huile a été fabriquée une seule fois, et qu'il n'est pas permis d'en faire de semblable. Nous voyons aussi au verset 32, comme nous l'avons lu, que cette huile, nous n'avons pas le droit de la répandre sur un homme. Les seuls sur qui l'on a répandu l'huile sont Aaron et ses fils, qui étaient les souverains sacrificateurs. Ainsi, ce n'est pas n'importe qui peut recevoir cette huile d'onction dans l'Ancienne Alliance, mais uniquement ceux à qui Dieu l'a permis. Nous avons lu au verset 33 que quiconque en mettra sur un étranger, sur quelqu'un qui n'y a pas le droit, sur autre que Aaron et ses fils, sera retranché de son peuple. Ainsi, ces pasteurs qui vous vendent de l'huile d'onction ou de la soi-disant huile d'onction, sachez que cette huile n'a rien à voir avec l'huile citée dans la Bible. Ces pasteurs vous voient uniquement comme des clients, comme des pigeons. Quand ils vous voient, ils comptent combien d'euros ils vont se faire avec vous. Leur souci n'est pas votre salut. Leur souci est de se remplir les poches. Continuons dans Exode 31, du verset 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak,
de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Alors ici nous voyons qu'en plus de la composition de l'huile d'onction qui est très précise, l'Éternel a aussi établi qui devra fabriquer l'huile d'onction. Et nous voyons donc que ce sont des hommes de la tribu de Juda que Dieu a chargé de fabriquer la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, etc. et l'huile d'onction. Ce n'est donc pas n'importe qui peut se lever pour fabriquer l'huile d'onction. Tous vos pasteurs sont des arnaqueurs. La seule chose qu'ils veulent, c'est votre argent. Ainsi, nous avons vu que ce n'est pas n'importe quelle huile qui est l'huile d'onction. Cette huile a des ingrédients précis avec des mesures précises. Ce n'est pas n'importe qui a droit d'entrer en contact avec cette huile d'onction. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de fabriquer cette huile d'onction. Mais tout ceci était dans l'ancienne alliance. Que disons-nous maintenant dans la nouvelle alliance? Prenons 1 Jean 2 au verset 20. L'apôtre Jean nous dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Ainsi, l'apôtre Jean nous dit que nous avons déjà reçu l'onction. Et regardez, il fait un lien avec la connaissance. Qu'est-ce que cette onction que nous avons déjà reçue? Regardons au verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ainsi, l'onction qui demeure en nous est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Je vous rappelle, mes amis, que l'apôtre Paul, dans Colossiens 2 au verset 16 et 17, et en Hébreux 10 au verset 1, nous a appris que les lois et les rites de l'Ancien Testament sont l'ombre d'une réalité à venir. Cette huile représentait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous les chrétiens avons déjà reçu le Saint-Esprit. Nous n'avons plus besoin d'huile d'onction. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Question, comment l'Église est enseignée? Prenons Éphésiens 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ainsi, il y a 5 ministères qui enseignent dans l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Tout comme il y avait 5 ingrédients dans l'huile d'onction que l'Éternel a ordonné de fabriquer dans l'Ancienne Alliance. Tout ceci était l'ombre d'une réalité à venir. Ainsi, quiconque aujourd'hui met en pratique le fait de oindre avec l'huile d'onction, cette personne-là n'est pas chrétienne. C'est comme si elle disait « Je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit ». Qu'est-ce qui a donc pu mener les gens à une mauvaise compréhension et à croire qu'encore aujourd'hui, nous pouvons pratiquer le fait de oindre avec l'huile d'onction? Prenons l'épître de Jacques, chapitre 5 au verset 14. L'apôtre Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Ainsi, certains pensent que dans ce verset, l'apôtre Jacques nous demande de pratiquer l'huile d'onction. Ceci est totalement faux. Comme nous l'avons vu précédemment, l'huile d'onction a été fabriquée une seule fois et ne peut pas être répandue sur n'importe qui, ne peut pas être fabriquée n'importe comment et ne peut pas être fabriquée par n'importe qui. Alors de quoi l'apôtre Jacques parle-t-il ici? Reprenons. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Ici, l'apôtre Jacques nous parle de l'huile pour la médecine et non pas de l'huile d'onction. Les huiles de manière générale, l'huile d'olive, l'huile d'amande et autres, ont des bienfaits thérapeutiques. Ici, il est question de médecine, il est question de guérir les malades, et non pas d'une huile pour chasser les démons, ou pour recevoir le Saint-Esprit, ou pour consacrer quelqu'un, ou pour bénir la maison, ou pour bénir la voiture, ou pour bénir tes enfants. Il s'agit de l'huile médicale, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé de ceci. Prenons Luc 10, du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jusqu'à la fin de l'histoire. Ici, dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ parle des choses de ce monde pour faire comprendre des choses spirituelles. Qui sont les brigands? Qui est le sacrificateur? Qui est le lévite? Qui est le samaritain? Quelle est la signification des bandages? Quelle est la signification de l'huile? Quelle est la signification du vin? Quelle est la signification de l'hôtellerie? Qu'est-ce que veut dire que le samaritain est resté avec lui jusqu'au lendemain? Tout ceci a une signification spirituelle. Nous n'allons pas dans cette vidéo rentrer dans ces détails. Mais nous voyons que dans cette parabole, la parabole du samaritain, le Seigneur Jésus-Christ parle de bandages,
bandages, d'huile et de vin pour guérir la personne. En effet, celui qui est blessé, nous bandons ses plaies avec les bandages. Nous mettons du vin ou de nos jours de l'alcool pour éviter que les plaies s'infectent. Et l'huile est aussi utilisée pour les bandages. Aujourd'hui, vous pouvez acheter en pharmacie des bandages huileux afin que ça ne colle pas aux plaies. Ainsi, il y a déjà 2000 ans, les Israélites utilisaient le vin, l'huile et les bandages pour guérir, pour soigner. Et c'est donc de cela que l'apôtre Jacques parlait dans Jacques 5 au verset 14. Il n'a jamais été question de remettre en pratique le rite de l'ancienne alliance qui consistait à fabriquer l'huile d'onction avec les 5 ingrédients, avec des mesures précises, par des personnes précises, pour oindre des personnes précises. Jamais. Tous ceux qui utilisent l'huile d'onction encore aujourd'hui au temps de l'Église sont des égarés. Donc mes amis, si vous vous trouvez dans une assemblée où l'on vous vend de l'huile d'onction, où l'on vous met de l'huile d'onction sur la tête ou sur le corps, où l'on vous fait croire que vous allez recevoir l'onction du Saint-Esprit, parce qu'on vous a mis de l'huile sur la tête, il faut quitter au plus vite cette assemblée. Et il vous faut rencontrer la véritable Église de Jésus-Christ. Ainsi, comme d'habitude, je vous laisse une liste de contacts selon les pays. N'hésitez pas à contacter les frères si vous avez des questions, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez prendre votre baptême, n'hésitez vraiment pas à appeler, car sans rencontrer l'un des membres de l'Église de Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais être sauvé. À très bientôt pour une prochaine vidéo.